Merci de l'invitation. Je suis gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse depuis 2002. C'est pas tellement, si ça vous interroge quelque chose au sujet des obstétriciens du CHU de Toulouse, je serais avec grand plaisir pour vous raconter ce que vous avez besoin de savoir. Mais je suis plutôt ici au titre d'un autre projet qu'on conduit depuis presque pareil, depuis 2019-2020, qui est d'essayer de rendre le savoir, savoir-faire, savoir-être, tout ça, les compétences, accessibles aux gens de faible littératie en santé. Alors, la littératie en santé, c'est un gros mot, ça fait chic, comme ça vous l'avez appris, c'est parfait, je vous l'ai transmis, c'est la capacité de se débrouiller avec l'écrit. Alors, nous, à l'hôpital, on adore, on leur donne des feuilles avec l'écrit, du texte, le CMV, la toxo, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et puis voilà, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Bon, nous, on a fait le job, hein. Donc, au bout d'un moment, ça m'allait plus. Je me suis dit, j'avais besoin de contribuer. On a tous besoin de contribuer, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, je voulais contribuer et je me suis dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose de créatif pour que les gens puissent avoir accès aux soins à travers des petites vidéos. Donc c'est ça que je vais vous raconter peut-être tout à l'heure. Voilà, et sur cette même chaîne, il y a aussi tuto autour des soignants, et c'est pour prendre soin de soi quand on prend soin des autres, donc j'en toucherai un mot si j'ai l'opportunité. Et voilà mes casquettes qui m'amènent à vous aujourd'hui. Donc on s'est dit, on va faire simple, on va regrouper des gens, et j'ai trouvé Sébastien, qui est un sage-femme super, qui est hyper créatif, qui s'est formé pour être vidéaste tout seul, en se disant, si on attend que les gens viennent nous aider, voilà, faut y aller, quoi. Faut se mettre en main. Et donc, on a fait une assoce qu'on a déposée, la 1901. Et puis, après ça, on s'est dit, on va chercher des petits financements, des appels à projets pour être indépendant de l'industrie, pour être indépendant de l'industrie du lait, pour être indépendant, parce que sinon, vous perdez votre crédibilité. Et puis, vas-y, tu peux passer, je pense, la suivante. Donc ça j'ai dit tout à l'heure, donc je vais gagner du temps, je vous l'ai déjà dit, ça on peut passer aussi. Donc on s'est dit, il faut que ça soit fiable, parce que sur internet il y a plein de gens, peut-être qu'ils ont accouché une fois, ou qu'ils ont connu quelqu'un qui avait accouché, ou qu'ils ont tout redécouvert, hein. Vous êtes d'accord, hein, ils savent tout, hein. Après ça ils ont un méga biais cognitif, ils croient en pense que, bon bref, peu importe. Mais donc on s'est dit, il faut quand même que ça soit fiable, et puis aussi il faut que ça apporte des besoins des usagers. Donc à chaque fois, on s'est rapproché, on a co-construit, donc on a un groupe Facebook qui s'appelle Co-construisons tout autour. On a pris des professionnels variés, on a pris des usagers à travers leurs associations, comme Grossesse Santé contre la préclampsie, parce qu'eux, ils sont bénévoles dans leur association, donc ils sont les représentants de je ne sais pas combien de gens qui leur ont raconté que c'était leurs besoins. Donc ça nous gagne du pouvoir. Aussi, avec les recherches bibliographiques, on trouve des travaux de sociologie, les gens qui disent « j'aurais aimé savoir ça » ou « j'aurais aimé… Là, j'ai amené un mémoire qu'une jeune élève sage-femme soutient demain sur l'analyse des blogs de Hyper-MS Gravidique, qui nous dit qu'est-ce que les gens ont besoin. Donc on part des besoins des usagers plutôt que moi, ce que je pense. Par exemple, j'aurais jamais pensé faire un film sur comment interpréter les chiffres de tension. Et les associations d'usagers m'ont dit ce qui est difficile, on prend de l'attention, c'est pas de prendre l'attention, c'est de savoir ce qu'on va faire du chiffre. Je dis bon d'accord. Donc on va faire un film sur ça. Et après, on fait des scripts, on les relit, on les re-relit encore, et puis ensuite, on fait un petit film de 3 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes animé. Et on a 37 films, et puis avec le petit logo, la petite molette sur YouTube, on peut avoir 150 langues en sous-titrage, l'albanais, le turc, et puis on les a tous, on a gagné un petit appel à projet, comme ça, là, je trafique un peu, et je trouve des sous, comme ça, des fois, pour ma bonne mine. Et les ont tous inclus en langue des signes. Moi, j'ai en sourd. Donc, le but, il est d'essayer de réduire en toute modestie, parce que c'est qu'un outil. C'est rien. C'est pour ça que je vous le raconte. D'abord pour le projet, parce que c'est marrant les projets des autres, et puis aussi parce que c'est qu'un outil. Donc, si vous voulez vous en emparer. Si à un moment dans votre parcours, ça peut vous être utile. Il est à disposition, il est gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de me donner d'argent, etc. Je vais vous demander, mais ici vous n'en avez pas beaucoup, donc ce n'est pas à vous que je vais demander de l'argent. Donc l'idée, elle est de réduire mini, un tout petit goutte d'eau dans l'océan des inégalités sociales de santé, par le biais de rendre l'auto-soin et l'auto-compétence accessible. Et ce qui est intéressant et ce qui est commun, je pense, avec vous pour discuter avec Gracieuse, c'est qu'on remet l'usager
acteur de sa santé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun avec beaucoup de gens, ou peut-être quasi la totalité ici, qui est l'empowerment que disent les Américains, les Anglais, je sais pas, mais ça veut dire j'ai des compétences. Et plus on est précaire, ça rejoint un peu le discours du directeur d'IFRAS, plus on est précaire, moins on est en sécurité pour penser qu'on peut être compétent à observer son enfant, à lui-même lui prodiguer des soins, avec les conseils d'une pro, bien entendu, d'un pro. Et donc on a en commun, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, indépendamment de vous raconter mes films, c'est de se dire qu'on a en commun la volonté de remettre beaucoup d'usagers qui en sont sortis par perte de confiance en fait, en eux-mêmes, on leur a jamais donné la confiance en eux-mêmes, dans leur vie, et les remettre au centre de leurs préoccupations. Donc c'est pour ça, vas-y, ouais. Donc voilà, ça j'ai dit. Donc on a 2000 abonnés sur YouTube et on a des vidéos qui ont entre 20 et 40 000 vues. C'est pas beaucoup par rapport aux chanteurs et aux bébés chats, mais quand même, et aux chanteurs qui ont des bébés chats. Ça on ne peut pas lutter. Donc c'est pas beaucoup, mais dans le domaine de la promotion de la santé, ça dit quelque chose. On s'est mis un peu sur Instagram parce que les jeunes, ils sont pas sur Facebook, c'est archi has-been et tout, donc il faut aller sur Insta. J'ai essayé de comprendre TikTok, là j'ai renoncé parce que voilà, j'ai renoncé. Voilà. Un jour peut-être, mais là c'est trop difficile pour moi. J'ai mis mes enfants sur le coup, sinon ils n'ont pas à manger. Et donc, ma plus jeune fille est notre community manager sur Instagram. Du coup, on a pris 60 000 vues sur nos dernières vidéos en 3 jours, parce qu'elle a fait ce qu'il fallait, quoi. Et moi, je n'ai pas la bonne tranche d'âge, hein, c'est évident. Donc, on vient de sortir une petite série sur le couchage du bébé pour réduire le risque de mort inattendue. Bon, peut-être, on en discutait avec Jacques 6 ans, peut-être c'est déjà des gens qui étaient surinformés, mais peut-être c'était des gens qui n'étaient pas encore tout à fait assez informés. Et si on peut réduire on est tous là, hein, pour essayer de réduire un peu tous ces enfants à qui il arrive, ces mamans, à qui il arrive des choses terribles. Donc on est un peu sur tous les réseaux sociaux, mais voilà, on a plus de vues que ça maintenant. Bon, les vues, on s'en fout, hein, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un impact sur la santé. On a fait un petit travail avec une fille qui a fait un mémoire en promotion de la santé, un master 2 de promotion. Elle a interrogé des gens très précaires sur les films qui fumaient, on a 2 films sur le tabac. Et donc ils ont dit qu'ils ont eu des retours favorables. Hein, c'était des gens illettrés. Ils ont eu des retours favorables, ils ont dit que c'était bien. Juste, ils voulaient savoir si c'était sérieux, parce que c'est des primo, ou si c'était pas sérieux comme film. Donc du coup, au début des films, on écrit ce film a été fait par des gens sérieux. Croyez-nous. Et c'était intéressant, parce que ça m'était même pas venu à l'esprit. Voilà, wow. On a des limites. Donc vas-y, qu'est-ce que j'ai après? Ni à faire. Donc, en quoi ça nourrit nos échanges? À part que je suis de ce côté-là et que vous êtes de ce côté-là. En quoi ça nourrit nos échanges? Peut-être, je ramène pas du tout ma frère, parce qu'on essaye tous, on fait ces erreurs en permanence. Donc, j'ai essayé ça parce que c'était mon besoin de contribuer, parce que dans mon travail à l'hôpital, ce sujet très un peu délaissé de l'accessibilité de nos messages, il m'interpellait. Pourquoi il m'interpellait, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, je m'en suis emparée. Donc finalement, il faut croire dans nos projets, parce que là, la DGS, la Direction générale de la santé, quasiment le ministre, va nous financer 3 films. Peut-être ça va marcher encore un peu plus, peut-être. On arrivera à ce que dans tous les projets que sortent les autorités suprêmes, là, c'est vacciné contre la coqueluche, tous les trucs qui nous sortent toutes les 2 minutes, là, à chaque fois, il y a un document pour les sujets de fiabilité racine. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Et je me dis, il faut croire dans ces projets, démarrer avec tout ce qu'on peut. Ouais, des primos, c'est pas brillant, vous voyez, mais quand même, bon, on a démarré. Donc, il faut croire dans ce projet et bravo à vous qui êtes là et continuez de croire dans vos projets.